Bonjour à tous, bienvenue dans un tirage que j'ai appelé le tirage de la bougie. Pourquoi? Parce que on va aller regarder les empreintes karmiques qui vous habitent peut-être en ce moment. Alors, pourquoi en ce moment? Parce que il y a une phrase que j'aime beaucoup d'une écrivaine qui s'appelle Ursula Le Guin, qui dit « Allumer une bougie, c'est projeter une ombre ». Et je pense que cette période où les jours se raccourcissent, où l'ombre est peut-être moins forte, enfin plus forte, peut-être qu'on voit la bougie briller encore plus fort. Et peut-être que c'est un moment où nos âmes communiquent encore plus à travers leurs empreintes karmiques. Alors, qu'est-ce que c'est une empreinte karmique? Une empreinte karmique, c'est une mémoire résiduelle, souvent émotionnelle, d'une vie ancienne. D'une ancienne vie. C'est quoi la différence avec une mémoire karmique? Une empreinte karmique, elle est liée au vécu de votre âme. Elle est pas liée au contexte de cette vie. Par exemple, vous pourriez avoir une émotion très très forte en entendant une musique, en voyant un paysage, en regardant un documentaire ou que sais-je. Si vous avez le sentiment très très fort qu'on vous a tous massacrés et que vous êtes en train de pleurer parce que vous ressentez cette émotion très forte, que vous ayez été prince, princesse, que vous ayez été paysan, voire même esclave, ne rentrera pas du tout en compte. Et vous en aurez même aucun souvenir de ce que vous étiez exactement. Et puis même des fois, vous avez aucun souvenir de où, comment, pourquoi. Mais il y a une émotion extrêmement puissante qui vous submerge et que vous vous retrouvez à subir presque, hein, parce qu'il y a rien à faire pour la gérer. Souvent, les empreintes karmiques sont perçues comme de l'hypersensibilité. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste une très très bonne connexion avec votre âme et avec le système émotionnel qui est relié à tout ça. Alors pourquoi le tirage de la bougie et puis surtout quel intérêt d'aller voir ce que comporte peut-être comme sagesse et tout ça, ces empreintes karmiques, ces empreintes émotionnelles de vie antérieure. Je vais vous prendre une bougie. Hop. En fait, une bougie, ça a un corps, vous voyez, comme le nôtre, que l'on transporte, qui va être malléable à la chaleur, qui va se consumer au fur et à mesure de la vie aussi. Et ça a aussi une mèche qui est notre âme, et une lumière qu'on peut allumer ou pas. On peut allumer ou pas la mèche, qui serait une sorte d'éclairage sur nos vies, une forme de sagesse, une forme de transmission. Et finalement, la bougie, sans le corps, ne peut pas exister. Sans le corps de la bougie, ne peut pas exister. La lumière ne peut pas exister sans le corps, ni sans la mèche. Ces trois éléments sont interdépendants. On va regarder en fait comment faire fonctionner correctement les trois. Comment ne pas avoir peur ou avoir de rejet ou avoir de culpabilité par rapport à ces mémoires karmiques, à ces émotions qui peuvent des fois vous habiter, vous submerger, et voir quoi faire de cette lumière, qu'est-ce qu'elle peut éclairer dans nos vies. Donc c'est un tirage sur des empreintes karmiques. C'est pas un tirage qui va vous dire si vous avez été une princesse égyptienne ou une grande prêtresse celte. Si tant est que les grandes prêtresses celtes existaient. Ça, c'est encore une autre histoire. On va regarder ce que votre âme essaye de vous transmettre à travers cette émotion, en fait. Et ce que vous pouvez en faire dans votre vie actuellement. Pour pas juste subir ces vagues émotionnelles. Et puis aussi, peut-être pour vous rendre compte que des fois, c'est pas de la sensiblerie, c'est pas de l'hypersensibilité. C'est simplement des empreintes karmiques. Voilà, pour faire vos choix, je vous ai sorti, enfin j'ai tiré au hasard, 4 cartes. 4 cartes d'un jeu que je trouve assez multiple. Je vais vous demander de choisir, pas forcément par rapport à ce que vous trouvez beau, à ce qui vous plaît, ça peut être une façon de choisir, c'est vous qui voyez, mais par rapport à ce qui vous provoque une émotion. Voilà.
Qu'est-ce qui vous provoque une émotion? Est-ce que c'est plus une sorte de forêt tropicale? Est-ce que c'est plus une côte? Une côte avec la mer? Est-ce que c'est plus ce lever de soleil avec ce lotus? Ou cet ADN représenté par les deux serpents sur quelque chose qui fait peut-être un peu aborigène ou un peu africain. Voilà. Je vous laisse choisir les amis et on est parti. Alors groupe 1, vous avez choisi la synergie, l'homme vert. On va regarder déjà des émotions qui sont concernées. Ah, des émotions qui sont concernées. Il y a un enseignement. Ok. Il y a un enseignement sur la liberté qui vient à vous. Hop là. Alors. Ah. Par rapport à la question de la dépendance. Bon, c'est mon oracle, hein, il est tout moche, il est mal fait, mais... D'accord. La dépendance et le fait que vous pensez avec le cœur. Il y a quelque chose par rapport à l'abandon que vous vivez très très mal. Qui n'est pas forcément explicable par votre vécu. Attention, hein. Il est possible que vous ayez revécu des abandons et des thématiques d'abandon dans votre vie. Ça, c'est votre âme qui a fait le choix de revenir le travailler parce que ça n'a pas été réglé. Mais peut-être que quand vous voyez des images, par exemple, de documentaires sur des cités mayas, vous avez un très très grand sentiment d'abandon, d'avoir été laissé de côté, d'avoir été oublié, un sentiment d'être perdu, qu'on ne reviendra pas vous chercher. Et du coup, vous avez peut-être cette problématique de ne pas vouloir abandonner les gens, d'avoir peur. Si vous vous protégez de la dépendance affective, si vous vous autorisez à aller vers ce que votre cœur souhaite, débarrasser de ces peurs, vous avez le sentiment que c'est pas juste et que vous allez abandonner la personne. Et en fait, ce sentiment que ça n'est pas juste d'abandonner la personne ne vient pas de la relation à la personne, mais de la relation à votre mémoire, votre empreinte karmique d'abandon. Vous-même, vous avez été abandonné. Ou vous-même, vous avez dû abandonner. Je sais pas, vous avez dû abandonner derrière vous vos enfants, votre femme, vos parents qui étaient trop âgés pour suivre, peut-être dans une fuite ou un exode. Et du coup, ça vous tient aux tripes et ça vous empêche de vous libérer des relations toxiques. Ça vous amène à attirer à vous les gens qui vont être dans cette dynamique d'attache toxique et de fonctionnement avec vous parce qu'ils savent que vous ne les lâcherez jamais. Mais ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste pour vous dans certaines relations. Et en fait, il y a quelque chose à soigner. Il y a un traumatisme, en gros, de votre âme à soigner. Allez, on va regarder comment faire ça. Comment dépasser ça. Ok. Ouais, ça c'est logique. Il m'en faudrait une troisième. Alors, le premier truc, moi, qui me marque là dans votre tirage, c'est le bras de ce magicien qui est coupé. Qu'il a encore plongé, parce qu'on peut le prolonger par ce dessin-là, dans justement ce sentiment d'abandon, là, ce sentiment de grande perte, de grande ruine, et d'avoir laissé derrière soi des gens. Vous voyez, il y a des gens avec qui vous êtes partis, peut-être vos 2 enfants dans cette vie-là, et vous avez dû laisser des gens derrière vous. Il y a un très grand sentiment de ne pas avoir pu dire au revoir. Et pour moi, ce magicien connecté à cette mémoire est en train de nous dire qu'il faudrait peut-être que vous fassiez un rituel d'au revoir pour ces personnes d'une ancienne vie, pour votre âme en fait. Votre âme a peut-être besoin de ritualiser le fait de dire au revoir.
de matérialiser peut-être aussi ces personnes à qui elle n'a pas pu dire au revoir, ou qu'elle a le sentiment d'avoir abandonné, ou dont elle a le sentiment d'avoir été abandonnée, pour remettre à neuf votre système intérieur, interne. Oui, je sens très très fort le besoin de mettre des lys. Vous voyez, des lys blancs. Pas tant les roses qui sont sur l'image là, mais vraiment le lys blanc. Parce que vous voyez cette bougie là qui est allumée aux deux bouts. Elle est clairement en train de me dire, le problème c'est que vous vivez une autre vie, une ancienne vie, dans cette vie-là. La mèche ne devrait pas être allumée aux deux bouts. Et ça vous consume. Ça vous consume et ça vous bloque. Parce que finalement, par où la bougie va-t-elle continuer? Par le bas ou par en haut? Et on vous dit, il faut faire un rituel pour éteindre cette bougie-là, qui est votre ancienne vie, pour dire au revoir, pour cicatriser cette blessure émotionnelle d'âme. Et pour vous remettre vous au centre de votre vie. Ok. Je vais voir avec un petit oracle du tarot. Alors, on a le 10 de bâton. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe. Cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer cette idée inédite. C'est ça. Vous allez en faire quelque chose de beau en faisant un petit rituel. Mais vous savez, ça peut être aller ramasser des fleurs, des éléments végétaux dans la nature, en conscience et en lien avec cette émotion très forte qui vous habite, et aller les déposer au pied d'un arbre ou sur un gros rocher, ou aller le lancer dans une rivière, et de dire, voilà, ces êtres que j'ai aimés, je leur dis maintenant au revoir, et je ne leur en veux plus, et je ne m'en veux plus. Je ne suis plus dans la culpabilité d'avoir abandonné, d'avoir laissé partir, ou dans la peur d'être abandonné. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre par rapport à ça? Il y a un rapport par rapport à ce que vous jugez, enfin ce qui vous sert à juger si une personne est gentille ou méchante. Je suis gentil ou je suis méchant. La personne est gentille ou elle est méchante. Alors qu'en fait, il faut que je vous trouve un exemple pour que vous compreniez. Ça peut donner, dans un cas extrême, vous vous êtes cassé le bras, vous avez un ami qui vous dit « Oh là là, au secours, j'ai une fuite dans mon évier, je sais pas comment le gérer ». Et de ne pas pouvoir conduire pour aller jusqu'à chez la personne, et de ne pas pouvoir bricoler son évier, et même de ne pas avoir la compétence, parce que vous n'êtes pas plombier, vous allez vous dire « je suis méchant » ou « je suis méchante », parce que je n'ai pas aidé cette personne. Vous voyez à quel point ça impacte, alors qu'en fait, cette personne, vous lui dites tu veux que je téléphone à un plombier pendant que tu es en train de gérer le reste, je l'envoie chez toi, enfin... Il y a cette problématique de si je ne réponds pas à la demande d'autrui, ou si on ne répond pas à ma demande immédiatement, et avec une cape de super-héros si possible, la personne est méchante ou je suis méchant ou méchante. Et ça provient de ça. Et si vous voyez un film où je sais pas, il y a une personne qui est en train de marcher de partir d'une maison avec une petite valise et tout, ou dans une charrette et tout, vous allez exploser en larmes, quoi. Parce que c'est connecté à ça. La force de la fragilité de la force, l'important des petites choses qui construisent des grandes choses. Oui. Pour moi, cette carte, elle est en train de me dire que, du coup, vous avez énormément de mal avec le côté passager des beaux instants. Vous êtes peut-être quelqu'un qui va garder tout chez soi, ou alors qui fait en sorte qu'il n'y ait aucune trace. C'est des extrêmes, c'est des comportements assez extrêmes.
Vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à accepter que ce qui était chouette hier n'est plus aujourd'hui. C'est très très dur pour vous de faire le deuil de ça. C'est très dur pour vous de vous projeter dans autre chose, un autre lendemain, une autre relation, quelque chose qui sera beau quand même. Vous restez accroché en fait là-dedans. C'est pour ça aussi que vous nourrissez des relations toxiques assez facilement. Et que vous attirez certainement à vous des gens qui savent, en général inconsciemment, qui vont pouvoir vous faire toutes les misères du monde, vous ne partirez pas. Ça, c'est parce que l'instant qui était beau avant ce moment, vous en avez une immense mélancolie. Voilà. On va regarder comment on peut soigner un peu plus ça, en plus du rituel. Qu'est-ce que ça nous propose ? Alors, on a la justice. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis en toi ce qui mûrit. Oui. Bah, faut apprendre à dire non, les amis. Et dire non à quelque chose qui n'est pas juste pour vous, c'est dire oui à vos envies, à ce que vous pourriez vivre demain dans de nouvelles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va regarder une dernière carte. Une chose, une émotion dans laquelle vous posez quand vous êtes pris dans ce maelstrom-là. Parce que le problème, c'est que cette émotion, elle est assez proche d'une terreur. Il y a une très grande peur dedans. Il y a une très grande... Cette émotion, il y a une très grande tristesse dedans. Une tristesse comme un puits sans fond. Et je pense qu'il y a des moments où vous tombez dedans. Vous tombez dans le puits et ça, pendant un moment, vous flottez en tombant et vous demandez comment vous allez remonter. Ça peut être très compliqué. Mais dedans, il y a aussi une grande frayeur. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un élément qui réveille ce truc, vous devenez comme un cheval fou. Vous avez plus vraiment le cerveau qui a la main sur la décision, la mise en place d'action. Donc, c'est quelque chose à traiter, pas au moment où ça vous arrive, mais au moment où vous êtes bien, au moment où vous êtes calme. En vous mettant entouré de choses et d'objets qui vous font du bien, pour ritualiser, pour dire à votre âme, pour permettre à votre âme de dire au revoir, mais dire aussi à votre cerveau, ça suffit. Maintenant, ça suffit. C'est moi qui ai la main sur ma vie. Allez, on va regarder quelle énergie peut vous aider. La vulnérabilité. Acceptez la vulnérabilité. Moi, il y a une chose assez claire qui ressort de votre tirage et qui, pour moi, est vraiment le point central. C'est que les choses ne sont belles que parce qu'elles sont vulnérables. Les choses ne sont belles que parce qu'elles sont fragiles, que parce que elles sont passagères. Comment dire? Pourquoi en général c'est plus beau un bouquet de fleurs vivantes qu'un bouquet de fleurs en plastique? C'est parce que le bouquet de fleurs vivantes, à un moment donné, il va dépérir. Et donc ce qui est précieux, c'est le bouquet, oui, mais c'est le moment. Le moment que vous allez partager avec ce bouquet, à l'apprécier, à le trouver beau, où on vous l'a offert. Et puis le moment où il faudra le jeter parce qu'il est fané, parce qu'il est en train de pourrir dans votre vase et tout, eh ben, on s'ouvre à de nouvelles choses. On ne se met pas à déplorer ce qui a été. Et on vous dit, en fait, ouvre-toi cette vulnérabilité parce que t'ouvrir à la vulnérabilité des choses, c'est t'ouvrir à la beauté des choses. Et c'est t'ouvrir à la possibilité qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Que ça devienne un cercle vertueux et pas un cercle de... je retiens, je laisse moisir, et au moment où vraiment c'est plus gérable, bah c'est la chose qui m'abandonne parce que moi je n'arrive pas à passer outre, à le dépasser,
Et je le vis encore comme un échec et on revient dedans en boucle, comme ça. Donc, apprendre à dire non, faire un rituel d'adieu à ces personnes que vous avez abandonnées ou qui vous ont abandonné dans une ancienne vie. Et accepter la vulnérabilité et le côté éphémère des choses. Les choses sont belles parce qu'elles sont éphémères. La vie est belle parce qu'elle est éphémère. Et dans la justice, il y a aussi cette notion de « tu n'es pas responsable ». Tu n'es pas responsable des choix d'autrui. Tu n'es pas responsable... Je sais pas, par exemple, vous voyez là, par exemple, ça s'est passé pendant une guerre. Il y a eu une invasion, les murailles allaient être détruites, il fallait fuir pour vivre. Et ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui est resté derrière et c'est pas votre faute. C'est pas votre faute si la guerre est venue frapper à la porte de cette vie-là que vous avez vécue dans une ancienne vie. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ce tirage vous aidera, vous apportera des éclairages. Vous étonnez pas si vous êtes vachement secoué en ce moment par des empreintes karmiques, parce que vraiment, c'est entre cette pleine lune qui vient juste de passer et la période, c'est un moment de grande connexion avec son âme, et c'est peut-être un moment justement plus propice pour mettre en place des rituels, des prises de conscience, des discussions. Mais c'est pas des discussions intellectuelles, c'est des discussions émotionnelles, sur l'émotionnel. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous aidera à avancer dans vos vies. Ciao, ciao! Allez, groupe 2, vous avez choisi l'océan, le flot, le flux et le reflux des choses. Alors, on va regarder les émotions, les choses qui vous habitent par rapport à ces mémoires. Alors, on en a une. Voilà, on en fout deux. Alors, on a l'inaptitude, un sentiment d'inaptitude, couplé à un sentiment d'ouverture. Moi, ce qui me vient là, en me connectant dessus, c'est le sentiment... je pense que vous êtes quelqu'un, enfin votre âme, a une grande empreinte de la communauté, du travail en commun et tout ça, et que vous vivez très mal cette société qui est très individualiste. Je pense que des fois vous vous dites j'arrive à rien dans ma vie, mais si je vivais dans une communauté, si je vivais dans un village encore à l'ancienne où tout le monde travaillait ensemble et tout, j'arriverais à faire des miracles, parce que je ne sais pas fonctionner tout seul, même si vous n'avez pas grandi dans quelque chose, dans une famille qui était très entraide et compagnie. Il y a cette mémoire de communauté très soudée qui fait avancer les choses, et du coup, votre âme vous balance des fois un peu la sensation que seul on va nulle part. Ah, c'est ça, seul on va nulle part. Et ce sentiment-là d'être sur le rivage et de se dire, mais je peux pas construire un bateau tout seul, en fait. C'est et puis des fois, ouais, il y a une émotion très forte là qui m'envahit. Le truc de, mais je suis tout seul, ils sont passés où tous les autres? Une très grande tristesse par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça me dit d'autres. Ouais, il y a un sentiment de liberté et de joie. La mer, l'océan, vous fait certainement ressentir une forme de paix et de joie. Et un sentiment un peu inexplicable et qui vient un peu hors de propos de il y a un trésor enfoui dans les eaux qui m'appartient. Presque des fois cette idée irrationnelle qu'il faudrait que vous fassiez un cours de plongée pour aller trouver un coffre où il y a des révélations, où il y a des secrets, où il y a des choses qui vous appartiennent et qui doivent vous revenir. La mer contient une partie de vos mémoires qui
une partie de votre boîte à outils où vous vous sentez complètement démunissant, quoi. Vous n'arrivez pas à mettre en place ces choses, vous n'arrivez pas à avancer. Ok. Ouais. Du coup, vous... Je vais regarder une troisième. Ouais. Du coup, vous êtes certainement quelqu'un qui est très imaginatif, qui est très créatif, voire même qui peut avoir un petit côté ingénieur, inventeur et tout ça. Vous avez les idées, mais vous ne mettez pas les choses en place parce que c'est comme si la clé de contact, la clé de démarrage pour votre système interne que votre âme a intégré, ouais, ça c'est la clé. L'idée c'est la clé, mais la voiture, le véhicule, le moyen d'avancer, c'est la communauté. Et pour vous, c'est pas juste et c'est pas équilibré dans votre vie, parce que peut-être que le fonctionnement des gens actuellement ne vous va pas du tout, n'est pas du tout dans les valeurs de ces anciennes communautés dans lesquelles votre âme s'est beaucoup incarnée. Moi, je sens vraiment des peuples de l'âge du bronze, et avant, pas après. Des petites tribus, ouais, des villages où il y a le forgeron, il y a le bâtisseur, il y a le boulanger, enfin, où chacun a son rôle et tout le monde fonctionne ensemble. Et en fait, ça, c'est un truc qui vous manque. Et votre âme est en train de vous dire, tu sais faire. Tu sais faire, donc arrête de t'isoler du monde, en fait. On en a besoin. On en crève d'envie. Je pense qu'il y a des fois où vous êtes pris des claques dans la tête par rapport à ça. Vous avez cru que tel ou tel groupe de personnes serait la bonne communauté pour ça. Et je pense, pour moi, ce qui ressort avec cette justice, c'est agis. Agis, nom de Dieu. Mets là en place cette communauté. Mets en place je sais pas, un Discord, un WhatsApp, un groupe YouTube, un groupe Facebook. Mets en place le truc. Va voir une asso, ou monte une asso. Mets en place le truc parce que tu sais faire. Il y a presque, vous voyez, moi ça me fait penser à tout ce qui était peuple de la mer. Donc quand on dit peuple de la mer, oui, on pense aux Vikings par exemple. Mais tous ces peuples qui s'embarquaient sur un bateau qui partait au large, qui arrivent à dépasser leur peur de on voit rien à l'horizon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller trouver. Et là, en fait, cette justice, elle vous dit, mais nom de Dieu, t'es de ce bois-là. Bouge-toi les fesses parce que ce qui te fait peur au final, c'est pas l'horizon qui est vide. C'est le fait de ne pas être entouré pour l'instant. Mais peut-être que il faut que tu traverses cet océan où il n'y a rien, où tu sauras te repérer, où tu sauras utiliser les vents pour guider ta barque, pour retrouver une communauté. Qu'est-ce que ça nous dit? Le jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Elle vous dit exactement ce que je viens de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La solitude, la très grande solitude que vous ressentez est un portail à passer. C'est un portail initiatique à passer. Seulement, c'est pas que vous ne savez pas faire tout seul. C'est que ça ne vous paraît pas normal ou naturel de faire les choses tout seul. Même si jusqu'à maintenant, dans votre vie présente incarnée, vous avez fait beaucoup de choses tout seul. Hein. Mais il y a cette espèce de frein dans votre empreinte karmique, dans la mémoire émotionnelle. La joie, le sentiment d'avancer, le sentiment de facilité, le sentiment de réussite aussi est lié à ce truc communautaire. Allez, petite info en plus.
c'est toi. Une petite info en plus. 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien, ne grandit pas. Alors pour moi, clairement, on est en train de vous dire, oui, ta communauté d'âmes, tu ne la retrouveras pas du premier coup. Tu feras plusieurs villages au fur et à mesure de ta course, là, ou plusieurs îles. Et à chaque fois, tu rencontreras des populations différentes et tout. Mais ce que vous engrangerez dans le voyage, dans la rencontre avec ces gens, vous permettra de construire encore au mieux avec la communauté d'âmes que vous allez retrouver et recréer. Vous êtes un pionnier. Voilà. Je crois que c'est ça que votre âme est en train de me dire. C'est votre groupe d'âmes, votre égrégore d'âmes, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a tous les gens qui regardent ce tirage-là. Vous êtes des âmes qui souvent avaient été des peuples pionniers, des peuples découvreurs, des peuples explorateurs. Retrouvez ça, reconnectez-vous à ça en vous, parce que vraiment, c'est ce qui vous fera avancer, c'est ce qui vous fera dépasser ce côté presque absurde de mais je suis tout seul sur la plage, là. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Là, regardez, c'est la félicité d'un oiseau migrateur. Je crois que là, votre tirage, on a toutes les infos. Hein. On a toutes les infos, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Retrouve la félicité de l'oiseau migrateur. Tu as ça qui est ancré en toi. Et c'est pas parce que, je sais pas, tu t'es pas retrouvé incarné au même moment, au même endroit, entouré de tous les gens de ta communauté que pour autant tu es perdu. L'oiseau migrateur, vous savez, les animaux migrateurs, ils ont dans la tête une boussole qui leur dit bonne direction, mauvaise direction. Vers leurs congénères, vers les terres de leur naissance. Il y a ça à mettre en place, à écouter plus en vous. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de cette espèce de déprime, cette espèce d'inaction, ce truc où vous faites un peu le mort. C'est un peu comme si... vous savez, on dit aux gens, quand tu es perdu en forêt, le meilleur moyen d'être retrouvé, c'est de ne pas bouger. Bah vous, en fait, dans certains domaines de votre vie, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes assis au pied d'un arbre et vous dites, bon, bah, ils vont venir me chercher. Et on vous dit, non, non, non. Peuple de la mer, peuple explorateur, petit animal migratoire que tu es, écoute ta boussole intérieure et tu les retrouveras. Et tu refonderas une communauté d'âmes. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aidera, j'espère qu'il vous donnera des explications sur des ressentis des fois que vous ne comprenez pas, qui vous déculpabilisera aussi. Et puis en avant, petit viking. Je sais pas si vous avez été viking ou autre chose, mais voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi le lotus avec ce truc qui pousse dans la vase, qui est très très beau, qui est une représentation de l'illumination, parce que justement, il pousse dans la vase et il devient une fleur au-dessus de l'eau qui sourit au soleil. Allez, on va regarder... On a dit tu les tournes. Ok. On va regarder les sentiments qui prédominent dans cette empreinte karmique. Alors, on a le silence. Le silence et le pardon. Alors, ce qui ressort là de votre tirage, c'est énormément de paix. De paix, de silence. Je pense que vous êtes des gens qui êtes facilement dérangés, bousculés par les gens qui font trop de bruit, qui font des grands gestes, des grandes embrassades, des grandes déclarations. Je pense que vous êtes des gens... Cette sensation, c'est d'être extrêmement bien et en paix, seul dans le silence, en connexion avec des lieux.
des lieux saints et des moments d'épiphanie dans la nature. Le problème, mes agneaux, c'est que ça, c'est une mémoire d'une vie où vous avez été moine, nonne ou ermite, et où vous avez été un peu dans une vie d'extase, une vie de reliance avec le divin, certainement dans un grand dénuement, mais la richesse spirituelle, la richesse du cœur était tellement grande que vous avez extrêmement bien vécu cette vie. Ce qu'on est en train de me dire, c'est oui, mais dans cette vie-là, tu n'es pas ermite, tu n'es pas nonne, tu n'es pas moine. T'es pas venu pour ça. Sinon, à chaque fois, vous vous incarneriez dans des vies où vous vous retrouvez moine, nonne ou ermite. Et c'est un peu devenu c'est un refuge. C'est un refuge de bien-être, en fait, cette mémoire karmique. On va regarder ce que ça nous dit en plus là-dessus, mais j'ai une petite idée du message qu'ils veulent vous dire. Alors. Ouais, j'ai celle-là qui a voulu venir aussi. Alors, on a la petite phrase là, c'est le chaos crée un ordre nouveau. Vous êtes vous êtes relié à cette très grande paix intérieure que vous arrivez totalement à recréer, hein, dans votre chez vous, en coupant le téléphone, en donnant pas forcément des nouvelles, en vivant un peu à l'écart de la société, autant que vous le pouvez en tout cas. Et c'est très bien, parce qu'il y a un endroit de paix et de sérénité en vous que vous pouvez trouver pour le recréer autour de vous comme une bulle. Le souci, c'est que du coup, vous n'êtes pas ouvert à la nouveauté, vous n'êtes pas ouvert à ce que le monde a à offrir, et vous n'offrez pas au monde ce que vous avez à offrir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très bien d'avoir été c'est très bien d'avoir été un être contemplatif dans une autre vie. Je pense que c'est une vie où vous avez compris beaucoup de choses, vous avez avancé sur beaucoup de choses. Mais là, dans cette vie-là, on vous dit, tu es incarné dans la matière. Là, ce coup-ci, il y a quelque chose que tu ne fais pas. Ça devient une excuse pour ne pas agir, ne pas laisser rentrer. Oui. Oui, oui. Et puis, il y a un désintérêt total de la matière. Donc déjà, ça peut vous apporter des petits problèmes sur la gestion de votre territoire. Je parle ménage, facture, lieu de vie qui soit agréable et compagnie. Il y a cette idée que si c'est pas pour servir le divin, ça n'a aucun intérêt d'avoir un beau lieu de vie, d'avoir... Dans votre tirage, là, ce qui pour moi ressort, c'est ça, c'est le rapport aux autres et à la société, où tout vous blesse, où tout vous heurte. Vous avez le sentiment d'être effectivement hypersensible, très facilement heurté par les autres et tout. Vous vous enfermez dans votre territoire et vous l'ouvrez et vous vous tournez uniquement vers la méditation, l'extase, l'observation qui devient presque comme une prière en fait, où vous mettez de la musique tranquille chez vous, ou des fois vous restez une journée entière dans le silence, voire une semaine peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être même que des fois vous en arrivez au point où même la lumière électrique, l'électricité vous rebute. Vous éclairez qu'à la bougie, ou alors vous mettez même sans aucune lumière et vous observez les étoiles. Dans tous les cas, vous êtes hyper connecté au cosmos. Pour être déconnecté et ne pas vous connecter à l'humain. À l'humain, à tout ce qu'il a de chaotique, à tout ce qu'il peut avoir de blessant, à tout ce qu'il peut y avoir de changeant en lui, à tout ce qui peut être
remuant, je dirais. Remuant. Voilà, vous vivez au-dessus de l'eau. C'est ça, hein, c'est exactement ce qui ressort là avec votre carte de départ. En fait, là, je viens de capter. Vous vivez au-dessus de l'eau, au-dessus de la mêlée, au-dessus de la société, pour être en connexion avec le divin, en discussion avec ce soleil. Et puis alors, la mêlée, c'est qui est en dessous, surtout qu'on la remue pas et qu'on vienne pas vous brouiller cette relation. Qu'est-ce que ça nous donne? Le 7 de bâton. Créer et mettre au monde une œuvre qui porte ton nom te distingue par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir dans ta capacité d'action. Ouais. Vous n'êtes pas venu juste pour vivre un chouette moment entre vous et vous. Vous êtes venu pour faire quelque chose, pour laisser une trace, pour communiquer peut-être sur cette sagesse, peut-être pour la transmettre d'une façon ou d'une autre, peut-être en donnant des cours. Je sais pas si par exemple vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de yoga, de tai chi chuan ou méditation chez vous, peut-être ouvrir un cours de méditation et tout ça. Ça fera 2 heures dans la semaine avec un soir dans la semaine où vous rencontrez des gens en plus dans le domaine qui vous plaît, mais ça sera déjà commencé à transmettre cette sagesse, cette douceur. Sur le territoire, là, sur l'ouverture Cocosmos, qu'est-ce que ça nous donne? Geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Oui, vous ne le perdrez pas, ça. La connexion là que vous avez avec votre jardin, le ciel, les petits oiseaux, votre âme, le côté très mystique, vous ne le perdrez pas. Et en fait, vous voyez, c'est ce que vous prenez pour des épées, c'est-à-dire des possibilités d'être blessé par l'extérieur. En fait, vous pouvez décider de les transformer en bâton du moment que c'est vous qui êtes à la barre, qui êtes créatif, qui menez votre la direction en posant le cadre aussi de la relation, en posant le cadre de votre interaction avec le monde pour pas vous le prendre dans la tête. Qu'est-ce que ça nous donne d'autre? Mais méfiez-vous d'une forme d'idéalisation que vous avez. Peut-être, alors là, bon, ça me vient avec la carte avec les animaux, c'est-à-dire, oh, le chant des oiseaux, cuicui, c'est joli, la nature est parfaite, elle est pleine de beauté et tout. Enfin, même un oiseau a besoin de manger. Hein. Donc, à un moment donné, il y a un truc cruel à ce qu'un oiseau aille manger. Là, c'est une libellule, qui est très jolie, elle aussi. Donc, méfiez-vous de l'idéalisation de la chose dans laquelle vous vous réfugiez facilement. Et deuxièmement, même les oiseaux, ils ont besoin d'aller chasser leur steak. À un moment donné, on ne peut pas vivre que de prières et d'eau fraîche. Va falloir payer ses factures. Vous intéressez un peu plus à votre confort aussi, physique, matériel. Parce qu'à un moment donné, on vieillit et on le paye. Hein, peut-être que vous en venez à des situations où vous avez froid, où c'est très, très dur physiquement et tout. Les oiseaux sont en communication directe avec les anges parce que eux, ils chantent la beauté de la nature et tout. Mais ils vont quand même chasser et ils vont quand même nourrir les petits dans leur nid. Donc, vous pouvez utiliser ce sentiment, ce très grand sentiment de paix. Peut-être pas en faisant des grands discours dessus, c'est pas votre nature de toute façon d'être dans le blabla. Mais en apprenant aux gens à se poser, en leur offrant peut-être un moment dans leur semaine, dans leur moment un peu fou, ou dans leur année, peut-être que vous pouvez aussi proposer, je sais pas, un stage d'une semaine, où vous apprenez aux gens à marcher en conscience, à manger en conscience, une semaine de silence, par exemple. Pourquoi pas, si c'est votre domaine, mais transmettez-le pour pouvoir mettre un peu des sous dans votre nid,
aménager un peu mieux votre nid pour pas en souffrir des conditions difficiles. Et puis aussi parce que vous êtes venu pour faire quelque chose par rapport aux autres. Vous n'êtes pas venu juste pour être dans l'extase. On va voir une émotion, une qualité, comment on dit, une intention, une qualité d'intention qui pourrait vous aider. Voilà, quand vous vous dites bou pou pou. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Moi, j'en veux qu'une. Voilà. Ah, en plus, elle est arrivée comme ça. Alors, on va voir les deux. La fermeture et l'ouverture. Ah, regardez. On a la fermeture et l'ouverture. Ça va tellement bien avec votre tirage. Pour moi, là, la carte, elle est en train de vous dire l'ouverture et la fermeture de ton chez-toi, de ton monde, de la communication et tout. C'est toi qui en est maître. C'est toi qui es décisionnaire. N'oublie jamais ça. Ce que les cartes veulent vous dire là, c'est si à un moment donné tu te sens envahi, submergé par le blabla des gens, par la présence des gens, n'oublie pas que tu as la possibilité de refermer la porte pour te protéger ou de refermer ton espace intérieur en allant un peu t'isoler et tout. Et d'un autre côté, l'ouverture et la fermeture a des solutions pour que ça aille un peu mieux au niveau matériel et tout. C'est aussi toi qui t'ouvre ou te ferme. Ça ne veut pas dire que ça va venir immédiatement si vous vous ouvrez, parce qu'il y aura peut-être des petites compréhensions à avoir sur ce qui me blesse, comment je me protège, machin. Mais voilà, c'est une démarche que vous devez enclencher. C'est le bouton on-off, ouverture-fermeture, c'est à vous d'avoir la main dessus et d'être dans l'action proactive par rapport à ça. Il y a aussi autre chose qui me vient avec cette ouverture-fermeture et ce cercle un peu qui est au-dessus. Ça n'est pas parce que vous allez vous ouvrir aux autres que vous ne devez pas mettre un cercle de décision et de critères autour de vous, dans le sens ça rentre ou ça rentre pas selon ces critères. Ça veut dire aussi que quand vous allez, par exemple, faire vos commissions et tout, et qu'il y a trop de monde, vous pouvez aussi visualiser une bulle autour de vous, où vous dites, ok, ne traverse cette bulle que les choses positives et bonnes pour moi. Il peut y avoir des choses mauvaises, mais à ce moment-là, c'est parce qu'elles vont vous faire évoluer. Dans tous les cas, on est en train de vous dire, si tout te blesse dans la vie, dans la société, dans le rapport aux autres, la solution n'est pas la fuite dans le mystique. La solution, c'est que toi, tu incarnes ce mystique dans la société pour la faire changer, la faire évoluer un petit peu, ou au moins créer un petit cercle dans l'herbe, là, de jolies fleurs que vous proposez aux autres. Et qui vous fera rentrer un petit peu des sous et qui vous incarnera un peu plus dans la matière. Voilà. Mais du coup, c'est une empreinte très positive, mais vous savez, quand on a un super souvenir d'une histoire d'amour, on a énormément de mal à se projeter dans des nouvelles histoires d'amour. Ben vous, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais au niveau du fait de s'intégrer dans la société et d'interagir avec les autres. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aidera, vous donnera des infos, vous fera déculpabiliser aussi. Non, c'est pas que vous êtes un incapable, un autiste ou je sais pas quoi. Peut-être, hein, peut-être que vous avez été détecté par dans les troubles autistiques, c'est possible, mais c'est pas la question. C'est juste le fait que vous vous sentez tellement bien, tellement dans vos pantoufles par rapport à ça au niveau émotionnel, au niveau sentiment de connexion avec l'univers et que tout marche bien et tout, que du coup vous détournez un peu les yeux de votre toit qui commence à fuir et vous fuyez. Vous fuyez les autres alors qu'en fait il y a une solution là-dedans. Je vous fais des gros bisous les copains et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Allez, groupe 4, vous avez choisi l'ADN avec le karma. Et ce qu'on peut rapprocher de la double hélice de l'ADN et puis aussi du C d'Hermès et des médecins. Ok, on va regarder ce que c'est le côté, les émotions. Les émotions qui sont réveillées dans cette empreinte karmique chez vous.
Alors, on a la patience, on a les idées et la protection. Vous en avez 3, contrairement aux autres groupes qui en avaient 2. Alors, waouh, c'est très particulier ce qui me vient pour votre groupe. Il y a ce truc de je sais qu'il ne m'arrivera rien. Il y a des choses que je suis en train de... C'est un peu comme si vous viviez comme un métamorphe. On va dire ça. Il y a cette idée que le travail que vous faites sur vous va faire changer votre ADN, va vous faire muter pour que les choses se mettent en place dans votre vie et qu'en fait, il faut beaucoup de temps pour faire cette mue. Mais le problème là-dedans, c'est que toute votre vie ne peut pas tourner que autour de cette chose que vous êtes en train de faire muter à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas une algue bleue des premiers océans de la Terre. Vous n'êtes pas une cellule protozoaire. C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas, j'ai des trucs qui me viennent, je sais même pas si c'est les mots corrects. Il n'y a pas que vous qui devez agir sur vous pour qu'il y ait un changement, une évolution. C'est comme s'il n'y avait pas la conscience de ce qu'il y a autour parce que vous vous y fermez. C'est pas que vous le refusez. Vous voyez, il y a cette main qui est levée comme un stop. C'est pas que vous le refusez, c'est que vous ne le percevez même pas en fait. On va regarder. C'est assez étrange. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? On a l'oiseau en train de manger sa libellule avec ses petits qui crient à côté. Le sens de l'évolution n'est pas fait que de choses prévisibles. N'est pas fait que de choses qui répondent au plan qu'on avait mis en place. Ça répond aussi à l'inattendu. Et l'inattendu, c'est la libellule qui est en train de se dire « Ouais, je suis en train de développer des super couleurs dans mes ailes. » Et là, paf, il y a l'oiseau qui arrive et qui le bouffe. Il y a une très grande patience chez vous. Il y a une très... je vais arriver à le sortir. Vous faites partie de ces gens qui ont certainement une connaissance innée, presque inexplicable avec des mots, de ce qu'est le grand plan. Le grand plan des incarnations, le grand plan de l'évolution dans la nature, le grand plan qu'on a prévu pour vous, même pour l'humanité, les avancées de l'histoire. Le truc, c'est que vous vous tenez un peu en marge de tout ça. Avec pour seule passion, vous-même comme objet d'étude et d'expérimentation. Je sais pas si c'est clair, mais... Ok. Toi, t'as voulu venir sur ma manche. Qui s'est retourné. Ok. Et toi, ouais, oui, ouf, d'accord. Il y a une fuite des responsabilités. Il y a une fuite de vos lignées. Il y a un refus de reconnaître, de faire perdurer l'héritage que vous avez forcément, parce que vous êtes issu d'une lignée. C'est un poids pour vous, c'est quelque chose qui vous pèse assez lourd. Je pense que des fois, vous vous percevez un peu comme un fruit qui ferait sa propre vie et qui est tombé de l'arbre. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est cette perception du plan que vous avez. Il faudrait le mettre aussi à l'échelle de l'histoire de votre famille. Des choses dont vous avez hérité, qui sont peut-être lourdes des fois à porter, mais qui font votre héritage et qui sont à gérer, plutôt que le laisser au hasard. Qu'est-ce que ça me dit là-dessus? Ouais, c'est des poids que vous niez.
Je viens d'avoir mal au poignet. C'est des poids que vous niez. Vous faites... J'allais dire, vous faites l'amibe là-dessus. C'est un peu ça. Vous faites le sourd ou la sourde. Alors, le roi de bâton. Mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance. Cette puissance que vous avez de connexion, de presque comme si... je vais vous expliquer un truc. Je suis intimement persuadée que quand on est plus dans notre vie sur ce plan, incarné ou pas, parce que je pense qu'on a des choses à faire quand on est mort de l'autre côté du voile, mais qu'ensuite on repart vers la source et on se réintègre à elle. Donc je pense que quand on est un élément de la source, sur le plan divin, entre guillemets, si vous voulez dire ça comme ça, on est totalement connecté à tous les savoirs et à tous les vécus qu'il y a pu y avoir, et donc au grand plan. Et vous, c'est un peu comme si vous vous étiez incarné dans cette vie en ayant un souvenir partiel de ce plan. Et du coup, c'est pas des choses qu'on peut retraduire par l'intellect, c'est des sensations, c'est des émotions, mais c'est quelque chose qui est toujours en train de vous déconnecter un peu de la réalité. Parce que vous vivez un petit peu sur ce plan-là, pas incarné, pas dans la matière, qui n'a pas d'existence temporelle, quasiment. Donc même le côté linéaire de la vie d'un être incarné, c'est-à-dire je nais, je vis et je meurs, c'est quelque chose des fois qui vous dépasse un peu, vous êtes un peu déconnecté de ça. Et on est en train de vous dire, c'est dommage parce que ce que tu pourrais prendre peut-être pour une erreur, c'est-à-dire le fichier n'a pas été totalement effacé, n'en est pas une. Cette mémoire, ce souvenir inscrite dans le plus profond de tes fibres, c'est ton bâton de pouvoir, comme le roi de bâton, pour agir sur la matière. Peut-être que vous êtes venu avec cette mémoire, cette capacité de vous déconnecter un petit peu, vous prendre un petit peu de haut, un peu de distance avec la destinée de votre famille, justement pour être à la barre et faire évoluer ces gens-là. Comment on fait ça? En apportant un nouvel ingrédient et en faisant complètement changer l'atmosphère. Par exemple, si c'est une famille où les rapports sont toujours tendus et compagnie, ben vous, que vous soyez sur un autre niveau d'échange avec eux, ça va commencer à infuser et à changer l'énergie de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous ayez un autre rapport avec tout ça. Que ça soit les gens, ou que ça soit avec votre héritage, si c'est un héritage que vous avez. Le problème, en gros, on est en train de vous dire, pour l'instant, tu vis comme une tomate hors sol, vous savez, dans les serres, là, où elle pousse en l'air, dans les racines dans de la flotte. Oui, tu vois le soleil, oui, tu vois le grand plan et tout, c'est vachement bien. Ça serait bien de replonger tes racines dans la réalité, dans le sol, dans le fumier ou l'humus de ton histoire familiale. Et puis, si tu n'es pas connecté à ça, à ta lignée familiale et tout, tu ne peux pas te connecter à l'humanité. Et donc, transmettre en retour, à travers tes racines, à travers ta connexion, ta relation privilégiée de paix, de calme, de quiétude, je dirais pas intellectuelle, mais de quiétude mentale, spirituelle. C'est un mélange entre les deux, avec le grand plan. C'est très, très, très particulier ce que je suis en train de vous raconter. Ouais. Ok. Et pour faire ça, vous êtes très, très entouré d'alliés spirituels. Ok. Vous avez des alliés spirituels qui font le ménage autour de vous. Vous vous rendez pas compte que de vivre un peu hors sol comme ça, très connecté peut-être avec
les esprits et tout, ça attire et ça demande à vos alliés d'être constamment en train de faire le ménage. Et on vous dit, à un moment donné, il va falloir que tu prennes la responsabilité de ça un peu, hein, que tu viennes aussi un petit peu ton propre protecteur. Pas totalement, ils vont pas vous laisser tomber, mais je vais vous dire, moi ça me donne l'impression comme si vous étiez en transe, en train de faire un voyage astral, et que autour de vous, parce que ça fait très longtemps que vous êtes en train de faire ce voyage astral, on vous avait mis sous perfusion pour que votre corps continue à fonctionner, qu'il y avait tout le temps des gardes devant votre porte pour pas que quelqu'un vienne vous agresser et compagnie. Et là, on vous dit, reviens dans ton corps. Reviens dans ton corps, tu ne perdras pas cette connexion. Au contraire, tu vas la transmettre. Et tu vas la transmettre, pas en communiquant dessus et tout, mais ne serait-ce qu'en étant enraciné dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant et tu verras où te mène ce passage. Ça vous fait peur hein, d'être plus incarné dans la matière. Hein. Vous avez du mal. Hein. Je pense que vous êtes une âme qui n'a pas souvent été incarnée. Et donc, ça vous est pas naturel de l'être. Et donc, ces notions de famille, de transmission, même le côté cracra, mouillé, caca, tout ça, pipi, sexe, de l'être biologique. Des fois, vous le captez pas du tout, voire même ça vous rebute. Je pense qu'il peut y avoir de ça. Ouais. Je sais pas pourquoi j'étais en train de tirer cette carte, mais là, je viens de comprendre. Se réveiller sans trop savoir où l'on est, on l'a dit, hanté par un gentil fantôme, un souvenir ou une relique d'un moment passé. Cela, ce souvenir, est immortalisé. C'est ça. Vous êtes venu avec une trop grande mémoire de ce que l'on est quand on est débarrassé de nos identités d'être incarné. Je vais dire ça comme ça, parce que même quand on est passé de l'autre côté du voile, on a encore un peu cette identité. Et donc, vous avez du mal à vous incarner dans cette vie. Mais ça n'est pas un hasard, ça n'est pas un oubli, ça n'est pas une erreur d'effacement au moment où on vous a téléchargé dans votre corps. Ça n'est pas non plus, vous auriez pas dû être incarné et tout. C'est, on t'a donné cette tâche difficile de vivre avec ce souvenir, avec cette très grande conscience qui dépasse la capacité normalement de conscience de l'humain. Qu'il y a un grand plan. Que tout est pour le mieux, que les choses prennent du temps, mais que le temps n'existe pas et n'a pas d'importance. Mais c'est pour que tu l'incarnes dans la matière. C'est pour que tu le transmettes. Alors, qu'est-ce qui peut vous accompagner quand vous êtes complètement déconnecté, que vous allez un peu... vous êtes hors sol. L'obscurité. À quoi il le... Ok. Oui, c'est opposé à la révélation... Hein, puis regardez ça, les doigts ils sont connectés au plan. En fait, pour l'instant, vous êtes comme ça. Vous êtes tout le temps connecté à la révélation, au grand plan qu'il y a. Vous voyez, ça c'est vos deux mains. Et là, on vous dit, fais-le descendre dans la matière. Moi, je pense même que quand vous l'aurez bien fait redescendre en vous reconnectant vraiment à la vie et compagnie, vous pourriez écrire un livre, vous pourriez le transmettre d'une façon ou d'une autre. Peut-être même en faisant des choses comme de la peinture, comme des choses qui arrivent à dépasser les limites du langage humain. Il y a un truc comme ça. Hein. Mais ouais, pour l'instant, accepte que l'obscurité, c'est le passage avant une nouvelle lumière. C'est comme si, vous voyez, l'obscurité, là c'est l'âme qui descend dans le ventre de la maman, et qui doit passer par cette obscurité pour s'incarner. Ben vous, en fait, ce travail-là, vous l'avez fait au moment où vous êtes né sur Terre, mais il faudrait peut-être le refaire avec toute votre volonté, dans votre tête, en disant, oui, bon là, je dois vraiment naître au monde, je dois vraiment être incarné sur cette Terre. Je ne suis pas venue par hasard. Je ne suis pas venue avec ces choses-là par déficience du système.
Je suis venue pour l'incarner dans la matière. Et pour l'incarner dans la matière, il faut passer par l'obscurité de la matrice. Acceptez l'obscurité de la matrice, de la terre, de l'incarné, du cracra, du corps. Reconnectez-vous à tout ça aussi. Voilà les amis, votre groupe s'est allé très loin, mais je pense que si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a des choses qui doivent résonner en vous. Si ça ne résonne pas en vous, ben, allez écouter un autre groupe ou faites-vous le tirage à la maison peut-être. J'espère que ça vous donnera des clés pour avancer dans vos vies, pour arrêter de culpabiliser aussi sur des comportements et pour passer à l'action. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.